Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'économie. Alors on va parler des conséquences économiques pour les Français du conflit ukraino-russe. On va parler d'inflation dans la zone euro, on va parler du pouvoir d'achat et aussi on va parler d'inflation. Et là dans les hypermarchés, vous écoutez le journal des stratèges numéro 223 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on commence tout de suite avec l'économie et donc avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie et les conséquences économiques pour la France. Alors, on va commencer en termes de gaz puisque la Russie c'est l'une des plus grandes réserves de gaz au monde puisque c'est le deuxième producteur mondial après les États-Unis. Alors la France, il faut savoir qu'il n'importe qu'à 24% sa consommation de gaz. Alors, bien sûr de Russie. Alors, dans ce secteur, les prix, il faut savoir qu'ils commencent déjà à flamber puisque nos fournisseurs principaux, notamment la Norvège et l'Algérie, sont déjà à court au niveau des stocks et risquent d'augmenter leurs prix pour faire face à la demande malgré bien sûr une production limitée. Donc c'est un cas qu'on connaît pas mal ces temps-ci, pénurie égale inflation. Alors pour le pétrole, le prix du baril a déjà pas mal flambé depuis quelques semaines et les prix à la pompe s'en ressentent. Et pourtant, à ce moment-là, le conflit n'avait déjà pas commencé. Donc à voir ce qui va se passer, mais ça a déjà dépassé $100 le baril la semaine dernière. On était repassé au-dessous. On va voir ce qui va se passer cette semaine. Alors, le blé ne devrait pas subir de pénurie. Et en ce qui concerne le prix des céréales, on a atteint des niveaux dits inédits sur le marché européen avec 344 € la tonne. Le cours du maïs a également subi une hausse incroyable car il faut savoir que l'Ukraine est le 4e exportateur mondial. Alors, pour les Français, ça va puisqu'on est producteur de maïs. Ceux qui résident dans le sud-ouest de la France le savent. Alors, le problème sera plutôt pour l'huile de tournesol puisque la France importe à plus de 50% d'Ukraine. Le prix du gaz va impacter la production agricole et donc le coût de production des céréales notamment. Et donc, il faut s'attendre à des augmentations du prix des pâtes, farines ou bien du pain. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors on va parler du taux d'inflation dans la zone euro qui a atteint un plus haut record en rythme annuel en janvier en raison principalement bien sûr de la progression des prix de l'énergie et ça a été donné par surtout publié par les données Eurostat. Alors l'indice des prix à la consommation est calculé aux normes européennes IPCH affiche une hausse de 5,1% sur un an. Alors l'envolée des prix de l'énergie s'est accentuée à 28,8% en rythme annuel après plus de 25,9% en décembre. Alors ce qui a été le plus important contributeur à la hausse des prix, c'est bien sûr l'énergie, avec plus 2,80 points de pourcentage, devant la hausse des prix des services, plus 0,98 points, et celle de l'alimentation, alcool, tabac, plus 0,77 points, nous dit investirleséchos.fr. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle pouvoir d'achat qui aurait augmenté selon l'INSEE en 2021 et cela de pratiquement 2% et malgré une inflation à 1,6%. Et donc c'est dû selon eux à la reprise économique, les baisses d'impôts et les aides versées en fin d'année par le gouvernement. Alors le rebond du pouvoir d'achat aurait été tiré
par la hausse de 4% du revenu disponible des ménages, dont la progression est allée croissante au fil de l'année, semble-t-il. Les prestations sociales ont rebondi fortement, donc plus 2,4%, et notamment, vous le savez, avec le versement de l'indemnité inflation. Les impôts sur le revenu et le patrimoine sont en repli de moins 0,2%. L'inflation a atteint en moyenne 1,6% l'an dernier, donc ce qui permet de garder du pouvoir d'achat. Et le taux d'épargne est resté tout de même élevé en 2021 avec 19,5%. Il est en baisse de 1,9 points par rapport à 2020. Et ça, c'était un article de bfmtv.com. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, les prix, selon le président d'Intermarché et Netto, seraient susceptibles d'une hausse de 4 à 5% en moyenne dans les prochains mois. Il faut savoir que cet entretien, qui était sur france-tv-info.fr, a été réalisé avant le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc la conséquence, c'est que l'inflation des denrées devrait être encore supérieure. Et pour cela, vous pourrez voir ce qu'on a dit déjà dans les articles précédents. Alors, les négociations annuelles entre les distributeurs et leurs fournisseurs se terminent à la fin du mois. Et il faut savoir que les industriels espèrent déjà augmenter leurs tarifs de 6, 7 ou 8%. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao!